Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à une situation inextricable en vous disant « il n'y a pas d'issue ». Peut-être s'agit-il d'une dette qui ne cesse de s'alourdir, d'une relation qui se délite, d'une maladie incurable ou de ce rêve qui semble chaque jour plus inaccessible. Et savez-vous ce qui est le plus insupportable? C'est d'avoir tout essayé, toutes les stratégies logiques, toutes les solutions rationnelles, et que rien n'ait fonctionné. C'est d'atteindre ce point où la logique humaine s'arrête. C'est d'avoir consulté tous les experts, suivi tous les conseils, épuisé toutes les alternatives possibles, et que rien n'ait changé. C'est de regarder vos finances et de constater que les chiffres ne collent pas, peu importe le nombre de calculs effectués. C'est de lire un diagnostic médical et de voir le pronostic de plus en plus décourageant. C'est d'essayer de sauver une relation et de voir chaque tentative vous éloigner davantage. Et c'est précisément à ce moment-là, quand vous pensez avoir atteint le bout du chemin, que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Car il existe une loi spirituelle que peu comprennent. Là où la logique s'arrête, la promesse commence. Et dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi vos moments les plus désespérés peuvent être la porte d'entrée vers les plus grands miracles de votre vie. Pensez à Abraham. Il avait 100 ans, Sarah 90. Biologiquement impossible, médicalement irréalisable, logiquement absurde. N'importe quel médecin aurait dit qu'il n'y avait aucune chance. Toute personne rationnelle aurait acquiescé. Les organes reproducteurs de Sarah avaient cessé de fonctionner depuis des décennies. Le corps d'Abraham était affaibli par l'âge. Scientifiquement, c'était impossible. Zéro. Mais c'est précisément là où la logique biologique s'arrêtait, que la promesse de Dieu a commencé à s'accomplir. Car Dieu n'a pas besoin de l'approbation de la logique humaine pour agir. Il excelle à accomplir l'impossible quand tout semble perdu. Abraham a reçu la promesse d'être le père d'une multitude, mais pendant des décennies, cette promesse a semblé de plus en plus impossible. Chaque année qui passait, la logique criait plus fort. « Laisse tomber, tu es trop vieux ». À chaque anniversaire, les chances diminuaient. Chaque mois où Sarah ne concevait pas, la promesse paraissait plus lointaine. Les voisins se moquaient probablement. Les proches posèrent des questions. Sarah elle-même a ri en apprenant qu'elle aurait un fils. Mais Abraham s'est accroché à la promesse, même lorsqu'elle contredisait tout ce que ses yeux voyaient et tout ce que son esprit comprenait. Et au moment précis, où tout semblait perdu, où même l'espoir humain s'était éteint, Isaac naquit. Non pas parce que cela paraissait logique, mais parce que Dieu l'avait promis. Et cet enfant impossible devint le fils de la promesse, celui qui donna naissance à une nation. Imaginez maintenant les Israélites pris au piège entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Des montagnes d'un côté, l'eau de l'autre, la mort derrière eux, aucune issue logique, aucun plan B rationnel, aucune stratégie militaire viable. Ils entendaient les chevaux égyptiens approcher, sentaient la terre trembler sous les pieds des soldats ennemis. Les enfants pleuraient, les femmes hurlaient, les hommes cherchaient désespérément une issue qui n'existait pas. Ils se tournèrent vers Moïse, espérant une solution, mais Moïse n'avait rien d'autre que la promesse que Dieu les délivrerait. Il n'avait pas d'armée pour combattre. Il n'avait pas de bateau pour traverser la mer. Il n'avait pas d'armes pour se battre. Il n'avait qu'une parole de Dieu lui assurant qu'il les délivrerait. Et c'est là, à ce moment précis, sans aucune issue humaine, dans cet instant de panique totale où la mort semblait inévitable, que la mer s'ouvrit. Aucune ingénierie ne pouvait l'expliquer. Aucune science ne pouvait le prédire. Les eaux s'élevèrent comme des murs infranchissables de part et d'autre, créant un passage sec au milieu de l'océan. C'était simplement Dieu agissant au-delà de toute logique, créant un passage là où il n'y en avait pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous atteignez votre propre mer Rouge, lorsque toutes les portes se ferment et que vous êtes acculé sans issue, lorsque vous sentez l'ennemi derrière vous et l'impossible tout autour de vous, c'est à ce moment-là que Dieu prépare le miracle qui témoignera de votre foi pour le reste de votre vie. C'est à ce moment-là qu'il est sur le point de démontrer qu'aucune situation n'est si désespérée qu'il ne puisse la résoudre. Gédéon est un autre exemple frappant. Dieu l'appela à délivrer Israël des Madianites, mais Gédéon ne voyait en lui que faiblesse. Il était le plus petit membre de la famille la plus faible de la tribu. Caché, il battait le blé dans le pressoir, terrifié par les Madianites. Lorsque l'ange le qualifia de vaillant guerrier,
Gédéon crut sans doute à une mauvaise plaisanterie. Logiquement, cela n'avait aucun sens. Comment un homme si insignifiant pouvait-il être un libérateur? Mais Dieu insista. Il lui ordonna alors de rassembler une armée, et il parvint à réunir 32 000 hommes. C'était encore une armée plus petite que celle de l'ennemi, mais au moins, elle avait une certaine logique militaire. Avec 32 000 soldats, il y avait peut-être une infime chance de victoire. Mais Dieu commença alors à réduire l'armée. « Il y a trop d'hommes, dit-il, et il renvoya tous ceux qui avaient peur. 22 000 hommes partirent. Il n'en restait que 10 000. On pouvait encore imaginer une stratégie. Mais Dieu dit, « Il y a encore trop d'hommes. » Et il réduisit leurs effectifs à seulement 300 hommes. 300. Face à une armée de 135 000 Madianites. Mathématiquement impossible, stratégiquement suicidaire, logiquement insensé. Le rapport était de 450 ennemis pour chaque soldat de Gédéon. N'importe quel général aurait dit que c'était un massacre assuré. Et c'est précisément là, lorsque toute logique militaire s'arrêtait, lorsqu'il n'y avait plus aucune explication rationnelle possible à la victoire, que la victoire surnaturelle commença. Car Dieu voulait qu'il soit clair que cette victoire n'était pas une conquête humaine, mais une intervention divine. Il élimina toute logique pour ne laisser subsister que la promesse. Et lorsque les 300 hommes sonnèrent de la trompette et brisèrent leurs cruches, Dieu fit que les Madianites se battirent entre eux et s'enfuirent paniqués. La victoire ne fut pas due à la force des 300, mais à la puissance de Dieu. Et peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Peut-être Dieu est-il en train de vous priver de toutes vos sécurités logiques, de toutes vos solutions de repli, de tous vos plans B. Cet emploi qui vous assurait la sécurité a disparu. Cette personne en qui vous aviez confiance vous a déçu. Vos économies sont épuisées. Cette relation que vous pensiez solide s'est effondrée. Et vous êtes terrifié car cela n'a aucun sens. Vous êtes désemparé car il semble que Dieu vous enlève tout au lieu de vous aider. Mais je dois vous dire une chose. Dieu vous conduit vers un lieu où lui seul peut apporter la réponse. Car si vous avez encore une issue logique, vous vous fierez à cette issue, et non au Dieu qui a fait la promesse. Si vous avez encore une ressource humaine à votre disposition, vous vous appuierez sur cette ressource, et non sur la promesse. Si vous avez encore quelqu'un en qui vous avez plus confiance qu'en Dieu, vous vous tournerez d'abord vers cette personne. Mais lorsque tout s'achève, lorsqu'il ne reste plus que la parole que Dieu vous a donnée, lorsque vous regardez autour de vous et ne voyez aucune aide humaine possible, c'est alors que naît la véritable foi. C'est à ce moment-là que vous cessez de vous faire confiance, de faire confiance à vos capacités, à vos relations, à vos ressources, et que vous commencez à faire confiance exclusivement à Dieu. Et cette foi véritable ne naît pas dans le confort. Elle ne se développe pas quand tout va bien, quand l'argent est à l'abri, la santé parfaite et les relations harmonieuses, la foi tiède, la foi superficielle, la foi théorique prospère quand tout va bien. Mais la foi mûre, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui transforme l'impossible en témoignage, naît après la lassitude, après l'échec, après avoir vaincu son orgueil, après avoir tout essayé et constaté l'échec de tout. Car c'est seulement dans l'échec que l'on cesse de se fier à soi-même et que l'on commence à faire véritablement confiance à Dieu. C'est seulement lorsque tous nos efforts sont épuisés que l'on remet véritablement notre situation entre les mains de Dieu. Imaginez cette femme atteinte d'hémorragie. Elle a souffert pendant 12 ans, 12 longues années, épuisantes et humiliantes. 12 années à tout essayer. Elle a dépensé toutes ses économies en médecins. Chaque centime, chaque pièce qu'elle a économisée, chaque ressource dont elle disposait a été investie dans des traitements inefficaces. Elle a essayé tous les traitements disponibles à l'époque, plantes médicinales, médicaments, interventions douloureuses. Et vous savez ce qui s'est passé? Son état a empiré. Tout a échoué. Chaque traitement l'affaiblissait davantage. Chaque médecin la décevait. Elle s'est retrouvée sans argent, sans santé, sans espoir. De plus, elle était considérée comme impure selon la loi juive. Elle ne pouvait toucher personne. Elle ne pouvait participer à la vie sociale. Elle ne pouvait aller au temple. Elle était isolée, brisée, désespérée. Et c'est précisément là, après 12 années d'échecs, après avoir tout dépensé et vu tout échouer, qu'une autre foi est née en elle, une foi qui disait « Si seulement je touche ces vêtements, je serai guéri ». Ce n'était pas une foi intellectuelle fondée sur des arguments théologiques.
Ce n'était pas une foi héritée de ses parents. C'était une foi née du désespoir, muée en conviction. Une foi apparue quand tout le reste avait échoué. Et lorsqu'elle toucha Jésus, lorsqu'elle se fraya un chemin à travers la foule, avec ses dernières forces, l'impossible se produisit. La guérison qu'aucun médecin ne pouvait lui apporter, qu'aucun traitement ne pouvait soulager, que l'argent ne pouvait acheter, survint instantanément. Le saignement cessa immédiatement. L'énergie revint dans son corps. La vie revint. Mais il est important de noter, la guérison ne survint pas avant les 12 années d'échec. Elle survint après. Car c'est l'échec qui brisa sa confiance dans les solutions humaines et la prépara à une foi véritable en Dieu. Pierre est un autre exemple frappant. Avant de renier Jésus à 3 reprises, Pierre était plein d'assurance. « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais », déclara-t-il fièrement dans la chambre haute. « Je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort », affirma-t-il avec conviction. Il avait confiance en sa propre force, sa propre loyauté, son propre caractère, son propre amour pour Jésus. Il se voyait comme le plus dévoué des disciples, le plus fidèle, le plus courageux. Mais vint ensuite l'épreuve et Pierre échoua lamentablement. Il renia Jésus non pas une mais 3 fois, d'abord à une servante, puis à d'autres personnes. La 3e fois, il le renia en proférant des injures et des jurons. Et il pleura amèrement en réalisant son erreur. Ses larmes n'étaient pas seulement un repentir, c'était un effondrement total. L'orgueil de Pierre fut anéanti. Sa confiance en lui fut réduite à néant. Il découvrit qu'il était bien plus faible qu'il ne le pensait. Cet échec brisa l'orgueil de Pierre. Il détruisit sa confiance en lui. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui a préparé Pierre à devenir le chef de l'Église primitive. Car après l'échec, après avoir vu sa propre faiblesse mise à nu, après avoir pleuré amèrement sur ses limites, Pierre n'avait plus confiance en lui-même. Il avait une confiance absolue en Jésus. Il savait que sans Jésus, il n'était qu'un pécheur lâche qui avait renié le Maître pour sauver sa peau. Et c'est ce Pierre brisé, humilié, ayant échoué puis relevé qui a prêché à la Pentecôte et a vu 3000 personnes se convertir. C'est ce Pierre-là qui a accompli de puissants miracles, qui a affronté le Sanhédrin avec courage, qui a été emprisonné et flagellé sans crainte. Non pas le Pierre sûr de lui qui avait promis de mourir pour Jésus, mais le Pierre qui avait appris, à travers l'échec, que sans Jésus il n'était rien. L'échec a transformé Pierre d'un disciple impulsif en un apôtre mûr. Job perdit tout, ses enfants, ses biens, sa santé, sa réputation, absolument tout. En une seule journée, des messagers se succédèrent, apportant des nouvelles dévastatrices. Ses bœufs et ses ânes avaient été volés, ses moutons avaient brûlé, ses chameaux avaient été emmenés. Et pire encore, la maison où ses enfants fêtaient leur bonheur s'effondra, et ils périrent tous. Tout ce qui donnait un sens à la vie de Job lui fut arraché en quelques heures. Puis vint la maladie, des plaies douloureuses recouvrant tout son corps. Et au comble de sa souffrance, ses amis vinrent l'accuser, affirmant qu'il avait forcément péché pour souffrir ainsi. Sa femme l'encouragea à maudire Dieu et à mourir. Job toucha le fond, assis dans la cendre. Il grattait ses plaies avec des tessons de poterie. Et là, au milieu de la cendre, couvert de plaies, ayant tout perdu, confronté à des accusations injustes, abandonné par ceux qui auraient dû le réconforter, naquit en lui une foi qui transcendait les circonstances. « Même s'il me tue, je garderai confiance en lui », déclara Job. Ce n'est pas la foi de quelqu'un qui vit dans le confort, c'est la foi de celui qui a tout perdu et qui, pourtant, choisit de faire confiance. C'est la foi née d'un épuisement extrême, de l'échec apparent de tout, de l'effondrement total de tous ses repères. C'est la foi qui dit « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». Et c'est cette foi que Dieu honora en restaurant Job au centuple. Mais d'abord, il y eut la détresse. D'abord, il y eut l'effondrement de tout ce qui, selon Job, soutenait sa vie. D'abord, Dieu enleva tout pour montrer qu'il était suffisant, car Dieu voulait que Job découvre qu'il était suffisant, même quand tout le reste avait échoué, que la présence de Dieu valait plus que tous les biens matériels, que connaître Dieu intimement était plus précieux que toutes les bénédictions. Anne, la mère de Samuel, connut elle aussi un profond désespoir avant de connaître la victoire. Stérile dans une culture où la valeur d'une femme était définie par le fait d'avoir des enfants, elle se rendait année après année au temple pour prier, pleurer et implorer un fils. Et année après année, elle rentrait chez elle le ventre vide. Pénina, l'autre femme d'Elkana, la raillait cruellement,
se moquant de sa stérilité. Chaque grossesse de Pénina était une nouvelle blessure dans le cœur d'Anne. Chaque enfant de Pénina était un douloureux rappel de l'échec physique d'Anne. La douleur était si intense qu'Anne pleurait et ne pouvait plus manger. Elle atteignit un point de rupture totale, priant au temple avec une telle ferveur que le prêtre Élie la crut ivre. Mais c'est là, dans ce lieu d'échec biologique, de profonde souffrance émotionnelle et d'humiliation sociale constante, que naquit une foi qui changea l'histoire d'Israël. Anne fit un vœu. Si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait au Seigneur pour le restant de ses jours. Et Dieu l'exauça. Samuel naquit. Anne tint sa promesse et confia l'enfant au temple. Ce fils qu'elle avait tant attendu, qu'elle avait tant désiré, elle le rendit à Dieu. Et Samuel devint l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui oignit les rois, celui qui entendit la voix de Dieu dès son enfance et qui guida toute une génération. L'échec d'Anne prépara non seulement son propre cœur, mais aussi le destin d'une nation. Peut-être êtes-vous épuisé, peut-être avez-vous tout essayé, en vain, peut-être avez-vous récité 1000 prières restées sans réponse, vous avez jeûné, crié votre désespoir, veillé. Peut-être votre fierté a-t-elle été blessée, vos forces épuisées, votre confiance en vous anéantie. Vous vous regardez et ne voyez que l'échec, l'incapacité, la faiblesse. Chaque tentative s'est soldée par une déception. Chaque projet a échoué. Chaque porte est restée close. Mais je dois vous dire, vous êtes au cœur même de la naissance d'une foi véritable. Vous êtes sur ce terreau fertile où Dieu sème les graines des miracles. Car tant que vous avez confiance en vous, tant que vous croyez en vos capacités, vous n'avez pas vraiment besoin de Dieu. Vous le voulez comme soutien, comme solution de repli, mais pas comme votre unique espoir. Mais lorsque vous échouez, lorsque vous craquez, lorsque vous reconnaissez votre impuissance, lorsque vous regardez vos mains vides et admettez n'avoir rien à offrir, alors seulement la foi authentique peut enfin germer. C'est alors qu'on cesse de faire semblant de tout contrôler et qu'on remet tout entre les mains de Dieu. C'est là qu'on reconnaît que sans lui, on est perdu. Et c'est précisément ce genre de foi, né de la souffrance, forgé dans l'échec, affiné dans la faiblesse, que Dieu honore par des miracles qui défient toute logique. Et savez-vous où Dieu aime manifester ces miracles? Dans les situations les plus désespérées. L'impossible trouve sa place dans les ruines. Dieu excelle à transformer les histoires marquées par la douleur, la destruction et le désordre en de puissants témoignages de restauration. Il ne recherche pas la perfection, l'organisation, la beauté. Il recherche les ruines où sa puissance peut rayonner avec le plus d'intensité. Pensez à Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères à 17 ans, trahi par la femme de Potiphar qui l'accusa faussement, oublié en prison pendant 2 ans, après avoir interprété le rêve de l'échanson. Chaque étape de sa vie semblait plus brisée que la précédente. Si quelqu'un avait vu Joseph dans la prison égyptienne, il n'aurait vu que ruine. Un esclave hébreu injustement emprisonné, sans famille, sans amis, sans avocat, sans espoir, sans avenir. Un jeune homme qui rêvait de grandeur, désormais en train de pourrir dans un cachot, une situation désespérée, totalement anéantie, sans le moindre espoir. Mais c'est précisément de ce contexte de ruine que Dieu a suscité Joseph pour devenir gouverneur d'Égypte, de la prison au palais, des chaînes à la couronne, de l'oubli à la gloire, de l'injustice à l'autorité. Car Dieu aime transformer les histoires brisées en fins extraordinaires. Il se délecte de métamorphoser les ruines en gloire, les déserts en jardins, les cendres en beauté. La vie de la Samaritaine était un véritable désastre. 5 mariages ratés, 5 tentatives infructueuses pour trouver l'amour et la stabilité. Elle vivait l'adultère avec un 6e homme, car elle ne se souciait plus du mariage. Rejetée par sa propre communauté, elle devait aller chercher de l'eau en pleine chaleur, en milieu d'après-midi, sous un soleil de plomb, pour éviter les regards et les moqueries des autres femmes. Sa réputation était ruinée. Toute la ville connaissait son histoire. Chacun avait un avis sur elle. Tous la voyaient comme une âme perdue, une femme immorale, une femme sans scrupules. Sa vie n'était qu'un champ de ruines, tant sur le plan émotionnel que relationnel. Elle était brisée intérieurement, marquée par le rejet, blessée par des années d'échecs et d'humiliation. Mais c'est précisément avec cette femme brisée,
Cette femme que la religion avait rejetée, que la société avait condamnée, que Jésus a eu l'une des rencontres les plus transformatrices des évangiles. Il ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas humiliée davantage. Il lui a offert l'eau vive, la vie éternelle, la guérison complète. Elle devint la première missionnaire samaritaine, courant vers la ville et conduisant tout le monde à la rencontre de Jésus. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », proclama-t-elle sans honte. Dieu prit les ruines de sa vie et en fit un témoignage puissant qui a traversé les siècles. La vallée des ossements desséchés qu'Ézéchiel vit était littéralement un champ de mort. Des os éparpillés dans toute la vallée, desséchés par le temps. Depuis longtemps sans vie, blanc comme le désert. Impossible d'être plus brisé, plus mort, plus désespéré. Ce n'étaient pas de simples cadavres frais conservant une once de vie. C'étaient des os secs, démembrés, dispersés, morts depuis si longtemps qu'ils ne semblaient plus appartenir à des êtres vivants. Morts, décomposés, sans aucun espoir de résurrection. Un cimetière abandonné, une vision de destruction totale. Et c'est précisément là, dans ce spectacle de mort absolue, que Dieu demanda. Ces os peuvent-ils revivre? Et lorsqu'Ézéchiel prophétisa, lorsqu'il prononça la parole de Dieu sur cette scène impossible, les os commencèrent à bouger. Des craquements s'élevèrent, les os se rassemblant. Des tendons et de la chair les recouvrirent, la peau recouvrit les corps. Et finalement, lorsque l'Esprit les pénétra, une armée entière surgit de ce qui n'était qu'un champ de mort. Des milliers de soldats se dressaient, là où auparavant il n'y avait que des ossements desséchés. Car Dieu est spécialiste de la résurrection des morts, de la restauration des cœurs brisés, de la transformation des ruines en gloire, et du don de la vie là où il n'y avait que la mort. La multiplication des pains eut lieu dans un lieu désert, loin de toute ville, sans accès à la nourriture, avec une foule de plus de 5000 hommes affamés, sans compter les femmes et les enfants. Un scénario totalement inadapté pour nourrir autant de personnes. Des ressources absolument insuffisantes, seulement 5 pains et 2 poissons donnés par un garçon. Une situation pratiquement impossible. Les disciples calculèrent qu'il leur faudrait 200 deniers pour acheter suffisamment de pain, et même alors ce ne serait pas suffisant. Ils voulaient renvoyer la foule, car ils n'avaient aucune solution. Mais c'est là, dans ce contexte désespéré, dans cette situation impossible, que Jésus accomplit l'un des miracles les plus connus du Nouveau Testament. Il transforma l'insuffisance totale en une abondance surnaturelle. Il nourrit plus de 5000 personnes avec ce qui n'aurait même pas suffi à nourrir une famille. Et il restait encore 12 paniers pleins. Car lorsque Dieu agit, il n'y a pas seulement assez, il y a abondance. L'impossible devient non seulement possible, mais glorieux. Moïse se trouva face à un peuple dévasté, réduit en esclavage depuis 4 siècles. 4 siècles d'oppression, de travaux forcés et de souffrances. Des générations entières nées et mortes en esclavage. Un peuple qui avait perdu espoir, qui ignorait tout de la liberté, qui ne pouvait plus imaginer une autre vie. Et Dieu choisit un homme de 80 ans, au passé criminel, bègue, qui avait fui l'Égypte 40 ans plus tôt pour libérer ce peuple. Un paysage dévasté, un chef improbable. Mais Dieu transforma ces ruines en la plus grande libération de l'histoire d'Israël. Voici la vérité qui vous libérera. Dieu ne recherche pas la perfection pour agir. Il n'attend pas que vous régliez tous les problèmes, que vous organisiez tout, que vous répariez tout, que vous nettoyiez tout le désordre avant d'intervenir. Il se spécialise dans les ruines. Il aime les histoires brisées, car c'est en elles que sa puissance resplendit le plus intensément. N'importe qui peut œuvrer avec des ressources abondantes, dans des situations favorables, dans des circonstances parfaites, mais seul Dieu peut transformer une vallée d'ossements desséchés en une armée. Seul Dieu peut prendre 5 pains et nourrir des milliers de personnes. Seul Dieu peut prendre un esclave captif et faire de lui un gouverneur. Seul Dieu peut prendre une femme qui a connu 5 échecs matrimoniaux et faire d'elle une missionnaire. Si votre vie est aujourd'hui en ruine, si tout semble anéanti, si vous ne voyez autour de vous que les vestiges de ce qui fut, si votre mariage est un cimetière de rêves brisés, si vos finances sont le gâchis de projets avortés, si votre santé n'est plus que l'ombre de ce que vous étiez, si vos relations ne sont plus que des décombres de liens rompus, sachez que vous vous trouvez dans la situation idéale pour que Dieu accomplisse l'impossible. Car plus la situation est désespérée, plus le miracle est glorieux.
plus la situation semble impossible, plus il devient évident que c'est Dieu qui a agi, et non vous. Plus la vallée est profonde, plus la montagne que Dieu vous mènera ensuite sera haute. Et souvent, Dieu agit précisément quand personne d'autre ne croit en vous. Quand les gens vous abandonnent, vous oublient, vous étiquettent ou vous rejettent, c'est alors que Dieu commence à vous relever et à vous restaurer. Car Dieu n'a besoin ni de l'approbation, ni des attentes des autres pour accomplir ses desseins dans votre vie. Il ne dépend de la foi de personne en vous. Il n'attend pas de consensus. Il n'a pas besoin de vote favorable. Il agit en toute souveraineté, choisissant l'improbable, relevant les rejetés, se servant des oubliés. David était le plus jeune, l'oublié, le méprisé. Lorsque le prophète Samuel se rendit chez Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël, Jessé ne prit même pas la peine d'appeler David. Il présenta tous ses autres fils, persuadé que l'un d'eux serait choisi. Eliab était grand et beau. Il avait l'allure d'un roi. Les autres étaient également forts, expérimentés et présentables. Mais Dieu les rejeta tous. David était au champ, gardant les moutons, si délaissé qu'il n'était même pas jugé digne d'assister à la cérémonie, si insignifiant que son propre père l'avait oublié. Personne ne croyait en lui. Même son père ne jugeait pas utile de le faire venir. Ses frères se moquaient probablement de lui. Mais Dieu voyait ce que nul autre ne voyait. Dieu regardait le cœur, non l'apparence, et il envoya chercher le garçon oublié, et c'était David, le rejeté, le plus jeune, le jeune berger, qui fut oint roi. C'est lui qui tua Goliath alors que tous les soldats aguerris tremblèrent de peur. C'est lui qui devint le plus grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Car lorsque les gens vous rejettent, lorsqu'ils ne voient aucune valeur en vous, lorsqu'ils vous oublient et vous ignorent, Dieu écrit une histoire de reconnaissance. Zachée était haï de tous. Collecteur d'impôts, traître à son peuple, collaborateur des Romains, il était considéré comme la lie de la société. Il extorquait de l'argent à ses compatriotes pour s'enrichir. Personne ne voulait s'approcher de lui. Personne ne croyait en sa possibilité de changement. Il était stigmatisé, jugé, condamné par l'opinion publique. On crachait sur son passage. On évitait de le toucher. On le considérait impur, perdu, sans espoir de salut. Mais lorsque Jésus traversa Jéricho, non seulement il remarqua Zachée, mais il le choisit. Au milieu de la foule de gens respectables qui recherchaient son attention, il leva les yeux et aperçut Zachée dans le sycomore. « Zachée, descends vite, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Jésus se rendit chez cet homme que tous rejetaient. Cela provoqua un scandale. On murmurait « Il est allé loger chez un pécheur ». Mais Jésus se moquait de l'opinion des hommes. Et ce jour-là, le salut entra dans la vie de Zachée. Non pas parce que les gens croyaient en lui, mais parce que Jésus voyait au-delà des étiquettes, au-delà de la réputation, au-delà des erreurs passées. Pierre a renié Jésus 3 fois, publiquement, lâchement, en proférant des injures et des serments. Au moment où Jésus avait le plus besoin de lui, Pierre a déclaré « ne même pas le connaître ». Après cela, Pierre aurait pu être rejeté. Il avait échoué à l'épreuve cruciale. Il s'était montré infidèle au moment décisif. Les autres disciples auraient pu le rejeter. L'Église primitive aurait pu le juger indigne de diriger. Mais Jésus n'a pas rejeté Pierre. Au contraire, il l'a restauré. Après la résurrection, Jésus a préparé le petit déjeuner pour les disciples sur la plage. Et là, devant tous, il a restauré Pierre. À 3 reprises, Jésus lui a demandé « M'aimes-tu » donnant ainsi à Pierre l'occasion d'affirmer son amour 3 fois, annulant ses 3 reniements. Et Pierre, qui avait si lamentablement échoué, qui avait pleuré si amèrement sa lâcheté, est devenu l'un des piliers de l'Église. L'homme qui avait renié est devenu celui qui a confessé avec courage. Le lâche est devenu le martyr. Car Dieu ne vous abandonne pas lorsque vous échouez. Il vous restaure, vous élève et vous utilise d'une manière encore plus puissante qu'auparavant. L'homme né aveugle portait la stigmatisation depuis sa naissance. On croyait que lui ou ses parents avaient un péché, ce qui était la cause de sa cécité. C'était la théologie courante de l'époque. La souffrance était toujours la conséquence du péché. Il portait donc non seulement la cécité physique, mais aussi la condamnation religieuse. On le considérait comme maudit de Dieu, rejeté par la société, oublié dans un coin, mendiant et dépendant de la charité pour survivre. Personne ne croyait en sa valeur, ni en son avenir. Il n'était qu'un mendiant aveugle parmi tant d'autres,
Mais Jésus le vit. Il s'arrêta lorsque tous passèrent, et non seulement il le guérit, mais il utilisa ce miracle pour manifester la gloire de Dieu et remettre en question toute la théologie erronée qui pesait sur cet homme. « Ni cet homme ni ses parents n'ont péché », déclara Jésus. Mais cela est arrivé afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée dans sa vie. L'homme que tous rejetaient, que tous considérèrent comme maudit, devint un puissant témoin de la puissance de Jésus, allant jusqu'à affronter courageusement les pharisiens pour défendre celui qui l'avait guéri. La veuve de Sarepta était à bout. On préparait son dernier repas. Elle et son fils étaient prêts à manger une dernière fois avant de mourir de faim. La situation était si désespérée qu'elle avait renoncé à lutter. Une grande sécheresse s'abattait sur le pays. 3 années sans pluie, la famine partout. Veuve seule, sans protection, sans ressources, elle n'avait plus rien à manger. Elle ramassait du bois pour préparer son dernier repas quand Élie apparut. Mais c'est précisément à elle, oubliée en terre païenne, vivant dans une ville hors d'Israël, sans promesse particulière, sans lien avec le peuple de Dieu, que Dieu envoya le prophète Élie. Et la farine et l'huile ne manquèrent pas durant toute la sécheresse. Jour après jour, mois après mois, année après année, la farine et l'huile se multiplièrent miraculeusement. Dieu choisit la veuve oubliée de tous, la païenne qui n'avait aucun droit aux promesses faites à Israël, pour manifester sa puissance surnaturelle de pourvoir à ses besoins. Rahab était une prostituée à Jéricho, une ville maudite par Dieu. 2 choses jouaient contre elle, son métier immoral et la malédiction de sa ville. Personne n'attendait rien de bon d'elle. Personne n'imaginait que Dieu se servirait d'elle. Mais lorsque les espions israélites eurent besoin de protection, c'est Rahab qui les cacha. C'est elle qui proclama sa foi dans le Dieu d'Israël. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays », dit-elle. Et grâce à cette foi, elle et sa famille furent sauvées lors de la destruction de Jéricho. Plus encore, elle épousa Salmon et entra dans la lignée de David et de Jésus. La prostituée rejetée devint une ancêtre du Messie, car Dieu choisit ceux que personne d'autre ne choisirait. Peut-être que les gens ont renoncé à vous, peut-être vous ont-ils catalogué comme un échec, un cas désespéré, quelqu'un sans avenir. Peut-être vous regarde-t-il et ne voit-il plus aucun potentiel, plus aucun espoir, plus aucune possibilité. Peut-être êtes-vous cet enfant en difficulté que votre famille s'est lassée d'aider, cet élève que vos professeurs ont abandonné, cet employé en qui plus personne ne croit, ce conjoint que votre partenaire juge impossible à changer, cet ami que tout le monde a laissé tomber. Mais je dois vous dire quelque chose qui changera votre perspective. L'opinion des autres ne détermine pas les desseins de Dieu. Quand les gens cessent de croire en vous, Dieu continue d'agir. Quand tout s'abandonne, il reste fidèle. Quand vous êtes oublié de tous, vous ne l'êtes pas de Dieu. En réalité, c'est souvent quand tout s'abandonne que Dieu agit avec le plus de puissance, pour montrer clairement que c'est lui qui vous a relevé, et non les hommes. Afin qu'il n'y ait aucun doute, c'était une intervention divine, et non un soutien humain. Afin que toute la gloire lui revienne. Et voici une autre vérité libératrice que vous devez comprendre. Vos limites humaines n'entravent pas le plan divin. Vos limitations émotionnelles, physiques, financières et temporelles n'ont pas le pouvoir d'annuler le dessein que Dieu a établi pour vous. Car les plans de Dieu ne dépendent pas de vos capacités, mais de sa puissance. Vos faiblesses ne le surprennent pas. Vos limites ne l'effraient pas. Vos incapacités ne le font pas changer d'avis. Il les connaissait déjà toutes avant de vous appeler, et pourtant il vous a choisi. Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé à libérer Israël. 80 ans. À cet âge, la plupart des gens pensent au repos, pas à entreprendre la plus grande mission de leur vie. De plus, Moïse bégayait. Il avait un handicap physique à l'élocution. Je ne sais pas bien parler, a-t-il argumenté auprès de Dieu. J'ai la parole lente et la langue embarrassée. Et Dieu l'a appelé à être son porte-parole auprès de Pharaon, l'homme le plus puissant de la terre à cette époque. Est-ce logique? Logiquement, non. Un vieil homme bègue à la tête d'une révolution, face à l'empire le plus puissant du monde? Mais Dieu n'était pas limité par les limites de Moïse. Le plan divin s'est poursuivi malgré toutes ses faiblesses humaines. Car Dieu n'exige pas la perfection, il exige la disponibilité. Il ne recherche pas la compétence, il recherche la disponibilité. Élie était un puissant prophète, mais aussi un être humain avec toutes les limites émotionnelles que cela implique.
Après l'affrontement sur le mont Carmel, où Dieu envoya le feu du ciel et où Élie ordonna de tuer les prophètes de Baal, on pourrait croire qu'Élie était au comble de la confiance, invincible, inébranlable. Mais Jézabel le menaça de mort, et Élie s'enfuit dans le désert, désespéré. Il avait atteint ses limites émotionnelles. Profondément déprimé, paralysé par la peur, épuisé, il était si exténué qu'il supplia Dieu de lui ôter la vie. « C'en est assez, Seigneur », s'écria-t-il. « Prends ma vie. » Un prophète qui venait d'assister à l'un des plus grands miracles de l'histoire voulait maintenant mourir. Mais Dieu n'abandonna pas Élie à cause de cet état. Au contraire, il envoya un ange le nourrir, le laisser se reposer, le traiter avec tendresse, puis le sollicita de nouveau avec puissance. Les limites émotionnelles d'Élie, sa dépression, son épuisement, n'ont pas contrecarré le plan de Dieu. Dieu a œuvré avec lui là où il était, l'a restauré et a poursuivi son dessein. Abraham et Sarah étaient confrontés à des limites biologiques. Trop âgés, leur corps incapable de porter la vie, leur système reproducteur ayant cessé de fonctionner, ils se trouvaient face à des limitations physiques absolues, une impossibilité médicale totale. Sarah était ménopausée, Abraham était très âgé. Mais Dieu n'était pas limité par cette réalité biologique. Il a accompli sa promesse malgré leurs limitations physiques, car le plan de Dieu n'est pas soumis aux lois naturelles qu'il a lui-même créées. Il peut les suspendre, les modifier, les transcender lorsque cela est nécessaire pour accomplir ses desseins. Marthe et Marie étaient confrontées à l'urgence. Lorsqu'elles firent appeler Jésus car Lazare était malade, il ne vint pas immédiatement. Lazare mourut. 4 jours s'écoulèrent. D'un point de vue humain, juif et médical, il était trop tard. Le temps était écoulé. Toute possibilité de guérison était perdue. Selon la tradition juive, l'âme quittait définitivement le corps après 3 jours. Lazare était mort depuis 4 jours. Tout espoir semblait perdu. Mais Jésus n'était pas limité par le temps. Il ressuscita Lazare 4 jours après sa mort, alors que la décomposition avait commencé, alors que tout espoir humain s'était évanoui. Car le plan de Dieu n'est pas soumis à notre horloge. Ce qui vous semble un retard est peut-être le moment précis dans le calendrier divin. La veuve aux 2 pièces de monnaie était confrontée à une extrême précarité. Elle ne possédait que 2 petites pièces, 2 leptons, qui, ensemble, ne valaient presque rien. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Donner cela signifiait se retrouver sans rien, complètement démunie. Une situation financière désespérée. Pourtant, elle donna tout, déposant ces 2 pièces dans l'offrande du temple. Et Jésus dit qu'elle avait donné plus que tous les riches qui avaient donné de grosses sommes, car eux donnèrent de leur superflu, tandis qu'elle donnait tout ce qu'elle avait, tous ses moyens de subsistance. Ces difficultés financières ne l'ont pas empêchée de participer au plan de Dieu, ni de faire le bien autour d'elle, ni d'être généreuse. En réalité, sa foi au milieu de cette extrême pauvreté est ce que Jésus a mis en avant comme l'exemple suprême de la véritable générosité. Gédéon était confronté aux limites de l'insécurité affective. Il se considérait comme le plus vulnérable des membres les plus fragiles de sa famille. Son estime de soi était anéantie, sa confiance réduite à néant, et la peur le paralysait. Il se cachait, battant le blé dans le pressoir. Mais Dieu l'appela un vaillant guerrier et se servit de lui pour libérer Israël. L'insécurité de Gédéon n'entravera pas le plan de Dieu. Jérémie était confronté aux limites de sa jeunesse et de son inexpérience. « Ah, Seigneur Dieu, voici je ne sais pas parler car je ne suis qu'un enfant, » protesta-t-il. Mais Dieu lui dit, « Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai. » La jeunesse et l'inexpérience de Jérémie n'empêchèrent pas Dieu de faire de lui l'un des plus grands prophètes d'Israël. Timothée était en proie à une grande timidité et à des problèmes de santé. Paul devait constamment l'encourager, lui disant de ne laisser personne mépriser sa jeunesse et de raviver le don qui était en lui. Mais Dieu s'est servi de Timothée avec puissance malgré ses limitations physiques et émotionnelles. Avez-vous l'impression d'avoir atteint vos limites? Limites émotionnelles. Vous n'en pouvez plus. Vous n'arrivez plus à sourire. Vous avez du mal à vous lever. Limites physiques. Votre corps est épuisé, malade, affaibli, marqué par la douleur. Limites financières. Vous n'avez plus les ressources nécessaires pour continuer. Les factures s'accumulent. Votre compte est à sec.
Limite temporelle. Vous avez l'impression que le temps est passé, que vous avez raté votre chance, qu'il est maintenant trop tard. Limite de compétence. Vous n'avez tout simplement pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas le talent, les compétences, la formation. Je dois vous dire, vos limites n'ont pas le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu pour vous. Dieu n'est pas surpris par vos limites. Il les connaissait avant même votre naissance. Il connaissait chacune de vos faiblesses, chacune de vos incapacités, chacune de vos limites. Et pourtant, il vous a choisi. Pourtant, il vous a appelé. Pourtant, il a établi des desseins glorieux pour vous. Car son plan n'a jamais dépendu de votre force, mais toujours de la sienne. Votre faiblesse ne l'effraie pas, elle l'invite à manifester sa puissance. Vos limites ne le font pas hésiter, elles deviennent la toile sur laquelle il peint sa gloire. Et je sais que parfois, au milieu de toutes ces limitations, au milieu de circonstances impossibles, le doute résonne avec force dans votre esprit. Le doute s'appuie sur des faits réels, des peurs légitimes et des souvenirs douloureux pour vous convaincre que la promesse de Dieu ne se réalisera pas. Il est bruyant, insistant, persuasif, logique. Il avance des arguments rationnels. Il met en avant des preuves visibles. Mais aussi fort que soit le cri du doute, la parole de Dieu triomphe. Car la parole ne repose pas sur les circonstances, elle repose sur la fidélité de Dieu. Pensez aux 12 espions partis explorer la terre promise. 10 d'entre eux revinrent avec un rapport empli de doutes. Oui, le pays est bon. Il y coule le lait et le miel comme Dieu l'avait dit, mais il y a des géants. Les villes sont fortifiées jusqu'au ciel. Nous avions l'air de sauterelles à côté d'eux. Il est impossible de le conquérir. Nous mourrons si nous essayons. Ils virent les mêmes choses que Josué et Caleb, les mêmes géants énormes, les mêmes villes fortifiées, les mêmes défis militaires. Tandis que 10 espions laissaient le doute l'emporter sur la promesse, Josué et Caleb s'accrochaient à la parole de Dieu. Dieu nous a donné ce pays. Nous pouvons le conquérir. N'ayez pas peur des habitants du pays. L'Éternel est avec nous. Les mêmes faits, des réponses radicalement différentes. Un groupe a laissé le doute triompher. L'autre a laissé la parole triompher. Et 40 ans plus tard, quand Israël entra enfin en terre promise, seuls Josué et Caleb, de cette génération d'adultes, les accompagnèrent. Car le doute des autres a empêché toute une génération de vivre la promesse de Dieu. Pierre marcha sur l'eau. Pendant quelques instants glorieux, il accomplit l'impossible. Il posa le pied sur les vagues comme si elles étaient de béton. Il défia la gravité, la physique, toute logique naturelle. Mais soudain, il regarda les vagues, sentit la violence du vent, prit conscience du danger qui l'entourait. Et le doute s'écria « Tu vas mourir, tu vas te noyer, c'est de la folie !» Et Pierre commença à couler, non pas parce que les vagues étaient des plus hautes, non pas parce que le vent s'était intensifié, mais parce que le doute criait plus fort que la parole de Jésus, qui avait dit « Viens ». Jésus le sauva aussitôt, puis lui demanda « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Le doute de Pierre n'altéra en rien la puissance de Jésus. Il ne le rendit pas moins capable, mais il empêcha Pierre de continuer à vivre le miracle de la marche sur l'eau. Dans le désert, Jésus dut affronter le doute face aux tentations de Satan. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Le doute tenta d'exploiter la faim pour remettre en question l'identité de Jésus et le faire douter de la providence divine. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple et les anges te soutiendront. Le doute essaya d'utiliser des versets bibliques manipulés, déformés, et sortis de leur contexte pour contraindre Jésus à prouver quelque chose qui n'avait pas besoin d'être prouvé. Mais Jésus répondit à chaque tentation par la parole « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Il ne chercha pas à argumenter avec le doute. Il ne tenta pas de prouver quoi que ce soit. Il ne s'engagea pas dans des débats philosophiques. Il proclama simplement la parole de Dieu, et la parole triompha de tout doute, de toute tentation, de tout mensonge. Israël, dans le désert, doutait sans cesse. Même après avoir été témoin des plaies d'Égypte, chacune plus impressionnante que la précédente, même après avoir vu de leurs propres yeux la mer Rouge se séparer, même après avoir vu la colonne de feu les protéger la nuit et la nuée les guider le jour, même après avoir mangé la manne qui tombait du ciel chaque matin. Ils doutaient. Chaque nouvelle épreuve engendrait de nouveaux doutes. Dieu nous a-t-il vraiment libérés pour mourir de faim ici? Se soucie-t-il vraiment de nous? N'aurait-il pas été préférable de rester en Égypte?
Le doute se nourrissait de souvenirs sélectifs d'Égypte, oubliant l'esclavage et ne retenant que la nourriture. Il se nourrissait de la peur, de la soif et de la faim. Il utilisait chaque difficulté pour couvrir les promesses de Dieu. Et ce doute constant transforma un voyage de quelques semaines en 40 années d'errance dans le désert. Une génération entière périt dans le désert à cause de son incrédulité. Thomas doutait de la résurrection. Malgré les témoignages des autres disciples qui affirmaient avoir vu Jésus vivant, il déclara « Tant que je ne verrai pas la marque des clous dans ses mains, tant que je ne mettrai pas mon doigt à l'endroit des clous, tant que je ne mettrai pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Il lui fallait une preuve tangible. Le doute exigeait des preuves concrètes, et Jésus lui apparut en particulier, lui offrant la preuve qu'il demandait. Puis il ajouta « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Qu'heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La vraie foi n'a pas besoin de toutes les preuves pour croire. Le doute est puissant car il s'appuie sur des faits réels. Il n'invente rien. Il met en lumière vos difficultés réelles. Il vous rappelle vos échecs avérés. Il utilise vos limites réelles comme preuve contre la promesse. Il est logique, rationnel, fondé sur ce que vous pouvez voir, toucher, mesurer. Mais la parole de Dieu ne se limite pas à ce que vous voyez. Elle parle de ce que Dieu fera, et non de ce que les circonstances suggèrent. La parole énonce des promesses qui transcendent la réalité visible. Et lorsque le doute et la parole s'opposent, lorsque la logique se heurte à la promesse, lorsque les faits mettent la foi à l'épreuve, vous devez choisir ce qui résonnera le plus fort dans votre cœur. Vous pouvez choisir d'écouter les faits légitimes que le doute présente, ou vous pouvez choisir de vous attacher à la parole fidèle que Dieu a prononcée. Et ce choix, cette décision d'accorder plus d'importance à la parole qu'aux circonstances, détermine si vous vivrez la promesse ou si vous errerez dans le désert de l'incrédulité pour le reste de votre vie. Si vous souhaitez apprécier cette vidéo et vous abonner à la chaîne, c'est le moment idéal. Car il ne s'agit pas ici de théories théologiques abstraites, ni de philosophie religieuse, mais de conseils pratiques pour votre vie quotidienne. Ce sont des mots qui peuvent changer votre situation. Ce sont des vérités qui peuvent transformer votre vision des choses. Et si ce contenu vous touche, si quelque chose résonne en vous, aidez d'autres personnes à découvrir ce message. Partagez-le avec cette personne qui est sur le point d'abandonner. Et tandis que le doute vous assaille, tandis que vous attendez l'accomplissement de la promesse, tandis que les jours vous paraissent interminables, il est essentiel de comprendre une chose. Ce temps qui semble être une attente est en réalité une préparation. Attendre n'est pas une punition d'un Dieu cruel, ni un oubli de la part d'un Dieu distrait, ni le signe qu'il a changé d'avis à votre sujet. Attendre forge votre caractère, guérit vos mauvaises motivations, structure votre être intérieur, fortifie votre foi, vous prépare afin que, lorsque la promesse se réalisera, vous soyez prêt non seulement à la recevoir, mais aussi à la faire fructifier, à la maintenir, à la multiplier. Joseph a attendu des années entre son rêve et son accomplissement. Il avait 17 ans lorsqu'il a rêvé qu'il serait grand, qu'il régnerait, que sa famille se prosternerait devant lui. Des rêves vifs et clairs qui semblaient venir de Dieu. Mais il fut ensuite vendu comme esclave par ses propres frères. Il passa des années dans la maison de Potiphar, réduit en esclavage, et bien d'autres années encore, injustement emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. 13 années s'écoulèrent entre le rêve et le début de sa réalisation. Il aurait pu croire que Dieu l'avait complètement oublié, que ce rêve n'était que le fruit de l'imagination d'un adolescent arrogant, que ce délai signifiait son annulation pure et simple, que Dieu avait renoncé à lui. Mais chaque année de cette attente apparemment vaine préparait Joseph d'une manière qu'il ne pouvait percevoir. Chez Potiphar, il apprit à gérer une grande famille, l'économie domestique et la gestion des ressources. En prison, il apprit à dépendre entièrement de Dieu et non des circonstances favorables ou de sa position sociale. Dans l'oubli, il comprit que son identité ne venait pas de sa fonction, mais de Dieu. Dans la souffrance, il développa une empathie qui ferait de lui un gouverneur compatissant. Lorsqu'il devint enfin gouverneur d'Égypte à 30 ans, il n'était plus le garçon arrogant de 17 ans qui se vantait de ses rêves auprès de ses frères. C'était un homme mûr, sage, marqué par les épreuves, préparé, prêt non seulement à assumer cette fonction, mais aussi à l'utiliser pour sauver des nations entières de la famine. Ce délai n'était pas une cruauté divine, mais une préparation minutieuse, une leçon de Dieu.
C'était un processus nécessaire. Abraham attendit 25 ans entre la promesse et la naissance d'Isaac. 25 ans, un quart de siècle entier. Imaginez passer 25 ans à attendre l'accomplissement d'une promesse. 25 ans à contempler le même scénario impossible. Chaque année, Sarah vieillissait et la promesse semblait plus inaccessible. À chaque anniversaire, le temps semblait s'éloigner encore davantage. À chaque décennie qui passait, la logique criait avec plus de force qu'il était trop tard. Mais ces années ne furent ni vaines, ni perdues, ni vaines. Dieu façonnait le caractère d'Abraham, fortifiant sa foi par les épreuves, le préparant non seulement à être le père d'un fils, mais le père de nations entières. Si Isaac était né au moment précis où la promesse fut faite, alors qu'Abraham avait 75 ans, Abraham n'aurait pas développé la profondeur de foi qu'il a acquise au fil de cette longue attente. Sa foi n'aurait pas été purifiée par l'épreuve. Son caractère n'aurait pas été forgé par une patience forcée. Ces 25 années d'attente ont engendré en lui une foi si forte, si profonde, si inébranlable, qu'elle est devenue un exemple pour toutes les générations suivantes. Abraham devint le père de la foi. Mais c'est l'attente qui fit de lui ce père de la foi. David fut un roi à l'adolescence, probablement à 15 ou 16 ans. Le prophète Samuel versa de l'huile sur sa tête. L'onction divine descendit sur lui. Mais il passa des années, plus d'une décennie, à fuir Saül, se cachant dans des grottes, vivant en fugitif, traqué comme une bête, entouré de déserteurs et de débiteurs, avant d'enfin accéder au trône de Juda à l'âge de 30 ans. Des années de danger constant, d'incertitudes quotidiennes, de souffrances extrêmes, à vivre dans des grottes humides, à manger quand il le pouvait. Ce délai semblait cruel et inutile. Pourquoi oindre quelqu'un roi et le laisser fuir pendant des années? Pourtant, c'est dans ces grottes que David écrivit nombre de psaumes qui, encore aujourd'hui, réconfortent, fortifient et inspirent des millions de personnes. C'est durant ces années de fuite qu'il apprit à dépendre entièrement de Dieu, non des armées, non des palais, non des ressources humaines. C'est dans cette attente qu'il développa le cœur tourné vers Dieu qui ferait de lui le plus grand roi d'Israël, le roi auquel tous les autres seraient comparés. S'il avait accédé au trône immédiatement après son onction, en tant qu'adolescent immature, il n'aurait peut-être pas eu la maturité et la sagesse, la confiance en Dieu, le caractère développé nécessaire pour gouverner avec la justice et la miséricorde dont il a fait preuve. Lazare était malade. Marie et Marthe envoyèrent aussitôt chercher Jésus, avec insistance. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'était une urgence. La situation était grave. Mais Jésus ne vint pas. Il resta où il était pendant 2 jours de plus. Délibérément, intentionnellement, et Lazare mourut. Pour les sœurs, pour les amis, pour tous ceux qui aimèrent Lazare, ce délai semblait terrible et incompréhensible. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », dirent Marthe et Marie, répétant les mêmes mots emplis de douleur et de confusion. Elles ne comprenaient pas pourquoi Jésus avait tant tardé, pourquoi il n'était pas venu quand elles l'avaient appelé, pourquoi il avait laissé mourir Lazare alors qu'il aurait pu le guérir si facilement. Mais Jésus savait qu'il avait un plan plus grand. Guérir un malade serait un autre miracle. Ressusciter les morts serait une démonstration incomparablement plus grande de la puissance de Dieu, une affirmation de l'autorité de Jésus sur la mort. Ce délai n'était ni de l'insouciance, ni de la négligence. Il s'agissait d'une préparation intentionnelle en vue d'un miracle plus grand qui glorifierait davantage Dieu. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie n'est qu'une succession de retards. Dieu a promis la guérison, mais vous êtes toujours malade, voire plus malade encore. Dieu a promis de subvenir à vos besoins, mais vous luttez toujours contre les difficultés financières. Vos factures restent impayées. Dieu a promis une famille, mais vous êtes toujours seul. Les années passent et rien ne change. Dieu a promis un but, mais vous êtes toujours perdu, sans direction, sans sens, et vous vous demandez sans cesse, « Dieu m'a-t-il oublié? A-t-il changé d'avis sur ma vie? Ai-je fait quelque chose de mal qui a annulé la promesse? Ai-je perdu mon temps à attendre ?» Mais je dois vous le dire avec conviction. Ce qui vous semble être un retard, selon votre perspective limitée, est peut-être une préparation parfaite dans la perspective éternelle de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Il œuvre en vous pendant que vous attendez, même lorsque vous ne le ressentez pas.
Il façonne votre caractère pour qu'il corresponde à votre vocation. Il guérit les vieilles blessures qui doivent être soignées avant que la bénédiction ne vienne. Il ajuste vos motivations afin que, lorsque vous recevrez la bénédiction, vous l'utilisiez pour sa gloire et non pour votre propre exaltation. Il vous prépare non seulement à recevoir la bénédiction, mais aussi à la conserver, à la gérer, à la faire fructifier et à l'utiliser pour bénir autrui. Car si vous recevez quelque chose qui dépasse vos capacités actuelles, vous le perdrez, le gaspillerez et en ferez un mauvais usage. Mais si Dieu vous prépare convenablement pendant la période d'attente, en vous affinant par l'épreuve, lorsque la bénédiction arrivera au moment opportun, vous serez prêts à la recevoir, à l'honorer et à la faire fructifier. Et savez-vous ce qui se passe d'autre pendant cette attente apparemment interminable? Des portes invisibles s'ouvrent. Quand tout semble être un mur infranchissable, quand on regarde autour de soi dans toutes les directions sans entrevoir la moindre issue, quand on se sent piégé sans aucun choix, Dieu crée des chemins là où personne ne pouvait les voir, là où personne n'aurait cru cela possible. La mer Rouge paraissait un mur infranchissable, absolu. L'eau s'étendait à perte de vue. Des montagnes de chaque côté bloquaient tout détour. L'armée égyptienne derrière approchait à toute vitesse. Aucune porte visible, aucune issue évidente, aucun plan B raisonnable. Mais Dieu a ouvert un passage en plein milieu de la mer, là où cela aurait dû être impossible. Une porte là où il n'y avait que des eaux profondes, un chemin sec là où il n'y aurait dû y avoir que l'océan. Et Israël a traversé à pied sec, avec des murs d'eau de part et d'autre, là où ils auraient dû se noyer. Joseph était emprisonné entre 4 murs de pierre, des murs de prison tout autour de lui, des barreaux de fer à la porte. Aucune issue visible, aucune lueur d'espoir. Oublié là pendant des années, 2 longues années après avoir interprété le rêve de l'échanson. Mais alors, Pharaon fit un rêve que personne ne put interpréter. Et l'échanson se souvint de Joseph, et en un seul jour, en quelques heures, Joseph passa de la prison au palais, des chaînes à la couronne, de l'oubli à la gloire. Dieu ouvrit une porte là où il n'y avait que des murs de pierre, une porte invisible, devenue visible au moment précis, à l'instant décisif. Esther était une orpheline juive, en terre étrangère, sans père ni mère. Aucun accès apparent à l'influence, au pouvoir ou à l'importance. Une simple jeune fille juive, parmi des milliers d'autres dans l'Empire perse. Pourtant, Dieu l'a placée au palais par des circonstances qui semblaient fortuites. Il a fait d'elle une reine précisément au moment où le peuple juif avait besoin d'une figure importante au palais. Et il s'est servi d'elle pour sauver tout le peuple juif du génocide ourdi par Aman. Elle ne voyait pas cette opportunité lorsqu'elle était orpheline. Personne ne la voyait. Mais Dieu préparait un chemin invisible qui s'ouvrirait au moment opportun, pour un temps comme celui-ci. Ruth était une veuve moabite, étrangère en Israël, sans droit, sans protection, sans avenir. Elle glanait dans les champs pour survivre, mais Dieu lui ouvrit une porte invisible par l'intermédiaire de Boaz, qui devint son rédempteur, son époux, et la fit entrer dans la lignée du Messie. Une porte qu'elle n'avait pas vue lorsqu'elle luttait simplement pour survivre au jour le jour. Quand vous regardez votre situation actuelle, tout vous semble peut-être un mur infranchissable de toutes parts. Vous ne voyez aucune issue à vos dettes qui ne cessent de croître. Vous ne voyez aucune issue à votre mariage brisé. Vous ne voyez aucune issue à cette maladie incurable. Vous ne voyez aucune issue à votre solitude apparemment sans fin. Vous ne voyez aucune issue à cette addiction qui vous domine. Vous ne voyez aucune issue à cette dépression dévorante. Mais Dieu est passé maître dans l'art d'ouvrir des portes invisibles. Il crée des chemins là où il n'y a que des murs. Il ouvre des issues que personne ne pouvait voir. Il tisse des liens insoupçonnés. Et souvent, ces portes s'ouvrent au moment précis, voulu par Dieu, pas avant. Car si elles s'étaient ouvertes plus tôt, vous n'auriez pas reconnu que c'était Dieu qui les avait ouvertes. Vous auriez pensé à une coïncidence, à la chance, à vos propres efforts, à votre réseau, à une opportunité que vous aviez créée. Mais quand Dieu attend que la situation devienne manifestement impossible, que toutes les options humaines soient épuisées, qu'il n'y ait plus d'explication rationnelle, et qu'alors il ouvre une porte de nulle part, chacun reconnaît qu'il s'agit d'une pure intervention divine. Et toute la gloire revient à celui qui la mérite, Dieu. Et parfois, Dieu n'ouvre pas seulement des portes invisibles, il transforme ce qui semble être une défaite totale en une victoire inattendue.
Des défaites et des pertes qui dissimulent des retournements de situation extraordinaires, des chutes douloureuses, la honte publique, de profondes frustrations et des pertes apparemment irréversibles peuvent être précisément le terreau fertile où Dieu prépare le plus grand retournement de situation de votre vie, le plus incroyable. Pierre a renié Jésus devant tous. Cela semblait être la fin honteuse de son histoire, la plus grande défaite morale de sa vie, la honte suprême qui le marquerait à jamais, l'échec ultime. Mais Dieu s'est servi de ce terrible échec pour briser Pierre profondément, pour l'humilier complètement et pour le préparer à guider l'Église primitive avec humilité, dépendance envers Dieu et un courage né non de la confiance en soi, mais de la foi en Christ. Le reniement qui semblait être la fin ultime était le douloureux commencement de quelque chose d'infiniment plus grand. La chute humiliante cachait le glorieux retournement de situation. Joseph fut vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent. Cela semblait une tragédie irréversible, une trahison impardonnable, la perte totale de sa famille, de sa liberté, de tout ce qu'il connaissait. Emmené en Égypte comme esclave, enchaîné, sans droit, sans espoir. Mais cette vente cruelle fut précisément ce qui mit Joseph sur le chemin de l'Égypte, où il deviendrait gouverneur et sauverait des nations entières de la famine, y compris la famille même qu'il avait trahie. Cette perte apparente était en réalité une intervention divine parfaite. Ce qui semblait être une défaite dévastatrice était en fait la mise en œuvre du plan de Dieu. Des années plus tard, Joseph dirait à ses frères « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » David passa des années à subir les échecs de Saül, constamment en fuite, toujours poursuivi, toujours en position de faiblesse. Saül semblait triompher, détenir la puissance, l'armée, les ressources. Mais ces années de défaites apparentes forgèrent David, affinèrent son caractère, développèrent sa foi, le préparèrent à régner. La persécution vécue comme une perte quotidienne était en réalité le préparer à la victoire future. Chaque jour de fuite était une nouvelle leçon de dépendance envers Dieu. Israël subit une défaite à Haï juste après sa grande victoire à Jéricho. 36 hommes furent tués. L'humiliation publique succéda à un triomphe éclatant. Le peuple était terrifié. Cette défaite semblait dévastatrice et inexplicable, mais elle révéla le péché caché d'Akan qu'il fallait expier avant qu'il ne contamine tout le peuple. Cette défaite apparente préserva Israël de problèmes bien plus graves à l'avenir. Elle évita des défaites futures plus cuisantes, purifia le camp et enseigna au peuple l'importance de l'obéissance. Jacob pensait avoir perdu Joseph à jamais. Un chagrin profond qui dura des décennies, une douleur insupportable à l'idée de perdre un fils. Des années durant, il porta ce fardeau, pleurant sur cette tunique tachée de sang. Mais Joseph n'était pas mort. En Égypte, il se préparait à un grand destin. Et des années plus tard, la perte que Jacob pleurait amèrement se transforma en des retrouvailles glorieuses et inattendues, et en le salut de toute la famille face à la famine. Cette perte dissimulait un tournant décisif que Jacob n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus optimistes. La brebis égarée s'était séparée du troupeau. Cela ressemblait à une perte, à la faute du berger, à un grave problème. Mais le berger partit à sa recherche, laissant les 99 autres en sécurité. Et lorsqu'il la retrouva, lorsqu'il la ramena sur ses épaules, la joie fut plus grande encore pour cette brebis que pour les 99 autres. Cette perte fut l'occasion de manifester un amour inlassable, un dévouement total et la joie de la réconciliation. La croix semblait symboliser la défaite ultime de Jésus, l'humiliation publique, une mort infamante. Il semblait que le mal avait triomphé, que les ennemis avaient gagné, que tout était perdu. Mais cette défaite apparente était en réalité la plus grande victoire de l'histoire. La mort de Jésus a vaincu la mort. Son humiliation a engendré l'exaltation. Sa crucifixion a apporté le salut. La plus grande défaite apparente dissimulait la plus grande victoire réelle. Ressentez-vous en ce moment un profond sentiment de défaite? Une chute vertigineuse, la honte publique, une immense frustration, une perte apparemment irréversible? Votre situation vous paraît-elle un échec total, une ruine complète, la fin de tout? Et si cette défaite dissimulait un tournant insoupçonné? Et si Dieu se servait de ce moment difficile, de cette épreuve,
de cette humiliation pour vous préparer à quelque chose d'infiniment plus grand et meilleur que ce que vous avez perdu. Et si cette chute était nécessaire pour vous apprendre une leçon essentielle, une leçon que seule l'épreuve peut révéler? Et si cette perte était la façon dont Dieu écarte un obstacle à la bénédiction plus grande qu'il souhaite vous accorder? Ne glorifiez pas inutilement la souffrance, mais ne sous-estimez pas le pouvoir de Dieu de transformer la tragédie en témoignage, la défaite en victoire, la perte en gain éternel, les cendres en beauté. Enfin, il vous faut comprendre une chose qui changera radicalement votre façon d'affronter l'impossible. Lorsque vos forces vous abandonnent, lorsque vous atteignez la limite absolue de vos capacités, la simple obéissance et la grâce divine initient le dénouement inattendu dont vous n'aviez jamais osé rêver. Le miracle ne se produit pas lorsque vous êtes assez fort pour l'accomplir par vos propres moyens. Le miracle se produit lorsque vous êtes trop faible pour agir, mais que vous décidez d'obéir à Dieu même sans en comprendre pleinement le plan. Naaman était un général puissant, commandant de l'armée syrienne, respecté et craint. Mais il était atteint d'une lèpre incurable. Lorsque le prophète Élisée lui ordonna de se laver 7 fois dans le Jourdain, Naaman faillit partir furieux, sans être guéri. Cela lui paraissait ridicule, humiliant, absurde. Se baigner dans un fleuve ne guérit pas la lèpre. N'importe qui de sensé le dirait. Et de surcroît, dans le Jourdain, un fleuve sale et étroit, alors que la Syrie possédait des rivières bien meilleures. C'était insensé. Mais les serviteurs de Naaman le convainquirent d'obéir, même sans comprendre. Si le prophète avait demandé quelque chose d'important, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison cette chose si simple. Et lorsque Naaman s'humilia enfin, lorsqu'il obéit à cet ordre apparemment absurde, lorsque ses forces et sa raison l'abandonnèrent et qu'il ne lui resta que la simple obéissance, il fut complètement guéri. Sa peau redevint comme celle d'un enfant. La guérison ne venait ni de sa force, ni de sa position, ni de son pouvoir. Elle venait de la grâce de Dieu manifestée par son humble obéissance. Abraham reçut l'ordre le plus difficile et le plus incompréhensible de sa vie. Sacrifier Isaac sur le mont Moria, le fils de la promesse qu'il avait attendu pendant 25 ans, le fils qu'il aimait profondément, le fils par qui toutes les promesses de Dieu devaient s'accomplir. Cela n'avait aucun sens. Comment Dieu pouvait-il tenir sa promesse de faire de lui le père des nations si Isaac mourait? Comment pouvait-il y avoir une descendance par Isaac s'il était sacrifié? Cet ordre contredisait tout ce que Dieu avait promis. Mais Abraham obéit sans comprendre. Il se leva de bon matin. Il coupa du bois. Il gravit la montagne avec Isaac. Il construisit l'autel avec des pierres. Il lia son fils. Il le plaça sur le bois. Il leva le couteau. Et c'est là, dans cet instant extrême d'obéissance sans compréhension, que Dieu fit venir l'agneau pris par les cornes. Abraham n'avait pas la force intellectuelle de comprendre le plan de Dieu, mais il eut l'obéissance de suivre même dans les ténèbres, et la grâce de Dieu prépara un dénouement qu'il n'aurait pu imaginer. Jéricho était entouré de murailles impénétrables, immenses et épaisses, bâties pour résister à toute attaque. Dieu ordonna à Israël de les contourner en silence pendant 7 jours, puis le 7e jour, de faire 7 fois le tour et de crier. Aucune stratégie militaire. Un plan tactiquement absurde. Aucun général ne l'aurait approuvé. Marcher et crier ne font pas tomber des murs. Pourtant, lorsqu'Israël obéit sans hésiter, lorsqu'il accomplit un acte militairement insensé, les murailles s'écroulèrent miraculeusement. La victoire ne venait ni de leurs forces militaires, ni de leur stratégie, ni de leurs armes. Elle venait de l'obéissance au commandement de Dieu et de la grâce qui accomplit l'impossible. Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. C'était un pêcheur professionnel et expérimenté. Il connaissait bien ses eaux. Je savais que le jour, le poisson n'y serait pas, qu'il restait en profondeur pendant les fortes chaleurs. Mais Jésus, un charpentier qui ne connaissait rien à la pêche, lui dit de jeter à nouveau les filets en plein jour. D'un point de vue professionnel, cela n'avait aucun sens. Pierre aurait pu ignorer ce conseil d'amateur, mais il répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu le dis, je vais jeter les filets. » Une obéissance sans pleine compréhension. Et la pêche fut si abondante que les filets faillirent et se déchirer. Si abondante qu'ils durent appeler les associés de l'autre barque. La bénédiction ne venait pas de l'expérience professionnelle de Pierre, du bon moment, ni d'une technique raffinée. Elle venait de son obéissance à la parole de Jésus, même quand elle paraissait absurde. Ruth choisit de rester auprès de Naomi,
alors qu'il aurait été logique de retourner dans son pays. Jeune, elle aurait pu commencer une nouvelle vie. Mais elle obéit à l'amour qu'elle portait à Naomi et au Dieu d'Israël. Cette décision, qui semblait irrationnelle, l'amena sur le chemin de Boaz et dans la lignée de Jésus. Une obéissance sans discernement lui valut un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quand vos forces vous abandonnent, quand vous n'avez plus les ressources pour continuer, quand vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, vous avez le choix, abandonner ou obéir. L'obéissance sans compréhension est une foi en action. C'est dire, « Seigneur, je ne sais pas comment cela se passera, mais je ferai ce que tu me commandes. » C'est jeter ces filets du côté qui semble improbable. C'est contourner des murs qui ne s'écroulent pas malgré vos cris. C'est offrir l'enfant que vous avez attendu des décennies. C'est se purifier dans un fleuve quand vous avez besoin d'une guérison miraculeuse. C'est obéir quand la logique crie à la folie. Et c'est précisément là, quand vous obéissez sans avoir la force de comprendre, que la grâce de Dieu produit des dénouements que vous n'auriez jamais osé croire possibles. Car la grâce ne s'adresse pas aux forts, elle suffit aux faibles. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul l'a appris à ses dépens. Il avait une écharde dans la chair. Il a demandé à Dieu à 3 reprises de la lui enlever. Mais Dieu a refusé. Alors Paul a compris. Sa faiblesse était l'occasion pour la grâce de Dieu de resplendir. Quand on est fort, on se fie à sa propre force. Mais quand on est faible et qu'on obéit malgré tout, quand il ne nous reste que la parole de Dieu à laquelle nous raccrocher, c'est là que la grâce manifeste toute sa puissance. Alors peut-être êtes-vous à bout de force. Peut-être n'en pouvez-vous plus. Peut-être ne comprenez-vous pas ce que Dieu fait. Peut-être ne voyez-vous pas comment cela finira bien. Mais Dieu vous appelle malgré tout à obéir, à faire ce pas qui semble illogique, à faire ce qu'il a commandé même si vous n'en voyez pas le résultat, à avoir confiance même quand la logique crie à la folie. Et lorsque vous obéissez, lorsque vous agissez avec foi même dans la faiblesse, vous préparez le terrain pour des dénouements inattendus, des dénouements qui vous feront vous retourner et dire « Je n'aurais jamais imaginé que Dieu ferait cela ». Et tandis que vous cheminez dans la foi face à l'impossible, souvenez-vous d'une chose essentielle. Dieu ne vous a pas appelé à la facilité, mais à un chemin qui révèle sa gloire. Il n'a pas promis la simplicité, mais il a promis sa présence. Il n'a pas dit que vous ne seriez pas mis à l'épreuve, mais il a dit que vous ne seriez pas abandonnés. Et chaque fois que vous traversez une épreuve, chaque fois que la logique échoue et que seule la promesse demeure, chaque fois que vos forces vous poussent à l'extrême et que vous devez choisir d'obéir même sans comprendre, vous êtes transformé. Vous devenez quelqu'un qui non seulement connaît Dieu, mais le connaît vraiment. Quelqu'un qui n'a pas seulement entendu parler de miracles, mais qui les a vécus. Quelqu'un qui n'a pas seulement étudié la foi, mais qui a forgé une foi authentique à travers l'épreuve. Voici la vérité ultime qui vous soutiendra. Le Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en vous l'achèvera. Il ne vous a pas conduit jusqu'ici pour vous abandonner à mi-chemin. Il ne vous a pas fait de promesses pour les rompre. Il ne vous a pas appelé pour vous humilier. Chaque parole qu'il a prononcée à votre sujet, chaque promesse qu'il a faite, chaque rêve qu'il a placé dans votre cœur, tout cela s'accomplira en son temps et à sa manière. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Ce ne sera peut-être pas au moment où vous l'aviez prévu. Ce sera peut-être par des chemins que vous n'auriez jamais choisis. Mais tout s'accomplira. Car Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il le fait. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Alors aujourd'hui, aussi désespéré que puisse paraître votre situation, aussi désespéré que puisse paraître votre sort, aussi vains que soient ceux qui vous ont abandonné, aussi accablés que soient vos obstacles, aussi assourdissants que soient vos doutes, aussi longue que soit votre attente, aussi nombreuses que soient les portes qui semblent fermées, aussi nombreux que soient les échecs que vous avez subis, aussi faible que vous vous sentiez, je veux que vous sachiez une chose, vous êtes au bon endroit pour un miracle, car Dieu excelle précisément dans les situations impossibles auxquelles vous êtes confrontés. Il aime transformer les impasses en fins heureuses. Il se réjouit de métamorphoser les ruines en témoignages. Il prend plaisir à utiliser les faibles pour confondre les forts, les rejeter pour révéler son choix, et l'impossible pour démontrer sa puissance. Et pendant que vous attendez, que vous luttez, que vous obéissez même sans comprendre, souvenez-vous que chaque jour de ce chemin vous prépare à quelque chose de plus grand.
Chaque épreuve fortifie votre foi. Chaque attente forge votre caractère. Chaque moment difficile vous apprend à dépendre de Dieu comme jamais auparavant. Et lorsque le miracle se produira enfin, lorsque vous vous retournerez sur votre parcours et verrez comment Dieu vous a conduit de l'impossible à un témoignage, vous comprendrez pourquoi le chemin devait être ainsi. Vous verrez que chaque étape, même les plus douloureuses, avait un sens. Vous reconnaîtrez que la main de Dieu était sur vous tout le temps, même lorsque vous ne la sentiez pas. Alors n'abandonnez pas maintenant. Ne vous arrêtez pas alors que vous êtes si près du but. Ne laissez pas le doute l'emporter. Ne laissez pas les circonstances définir votre réalité plus que la parole de Dieu. Continuez de croire même quand vous ne voyez pas. Continuez d'obéir même quand vous ne comprenez pas. Continuez d'attendre même s'il semble que vous soyez en retard. Continuez d'avoir confiance même quand tout vous crie d'abandonner. Car le Dieu qui a séparé la mer Rouge ouvre encore des chemins. Le Dieu qui a ressuscité Lazare donne encore la vie aux morts. Le Dieu qui a changé l'eau en vin transforme encore l'ordinaire en extraordinaire. Le Dieu qui a nourri les foules multiplie encore les petits. Le Dieu qui a guéri les lépreux apporte encore la guérison. Le Dieu qui a libéré les captifs brise encore les chaînes. Et le Dieu qui a promis de ne jamais vous abandonner est avec vous maintenant, œuvrant dans l'invisible, préparant l'impossible, orchestrant le miracle qui changera tout. Votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre que vous vivez actuellement, aussi difficile soit-il, n'est pas la fin. Dieu écrit, et il sait transformer la tragédie en triomphe, le désert en destinée, l'attente en témoignage. Ayez confiance en lui, non pas parce que vous comprenez tout, mais parce qu'il est digne de confiance. Non pas parce que vous voyez le chemin dans son intégralité, mais parce qu'il le connaît. Non pas parce que vous êtes assez fort, mais parce qu'il est assez puissant. Et quand vous vous y attendrez le moins, quand vous serez sur le point d'abandonner, quand il semblera que rien ne changera, c'est précisément à ce moment-là que Dieu agira avec une telle puissance que tous reconnaîtront son œuvre. Tous sauront que ce n'était ni un hasard, ni de la chance, ni le fruit d'un effort humain. C'était Dieu, dans sa grâce, agissant dans la vie de quelqu'un qui a choisi de continuer à croire, même quand tout lui disait d'abandonner. Et maintenant, avant de terminer, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre réflexion sur ce message. À laquelle de ces vérités avez-vous le plus besoin de vous accrocher aujourd'hui? Est-ce que là où la logique s'arrête, la promesse commence? Est-ce que la vraie foi naît là où tout le reste a échoué? Est-ce que l'impossible préfère les situations désespérées? Est-ce que Dieu agit même quand personne d'autre ne croit en vous? Est-ce que vos limites n'entravent pas le plan divin? Est-ce que le doute crie fort mais que la parole triomphe? Est-ce que le temps qui semble être une attente est en réalité une préparation? Est-ce que des portes invisibles s'ouvrent? Est-ce que les défaites cachent des retournements de situation? Ou est-ce que lorsque vos forces vous abandonnent, l'obéissance et la grâce annoncent un dénouement inattendu? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Témoignez. Dites-nous ce que Dieu fait dans votre vie, car votre témoignage est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour ne pas abandonner. Et si ce message vous a touché, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui est sur le point de baisser les bras. Identifiez cette personne qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu ne l'a pas abandonné. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune publication. Que Dieu vous bénisse, fortifie votre foi et achève l'œuvre qu'il a commencée en vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.